Bonsoir à nouveau. Malgré quelques petits désagréments, on va faire ce que nous devons faire aujourd'hui. À tout prix, à tous les prix. Même s'il faut arriver au matin, on va le faire. C'est dans cet optimisme qu'aujourd'hui, nous allons gérer les droits d'accès. Nous avons écrit un code qui enregistrait les utilisateurs, je pense. Voici ceci. Les utilisateurs de la CNT, quand je viens au niveau du mode du fichier, quand je viens à GFDB, c'est ça, non? Je viens utilisateur. Je vois là matricule, tout ça, mot de passe, la même chose, c'est bon. Ça signifie que c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Enfin, ce soir, tant pour nous. Nous allons faire comme ceci. Première des choses, sans toutefois tarder, nous créons classe, au niveau de classe, clic droit, sous dossier, gestion d'accès. Alors, à l'intérieur, je dis, première des choses, M accès. M accès. Ici, je vais définir mes membres. Là, maintenant, je vais les définir au cas par cas. Accès, c'est quoi? Par exemple, je veux juste gérer la connexion. Je devais dire connexion. Je vais plutôt dire, excusez-moi, M connexion. J'espère que ça a changé aussi ici. Il faut que je renomme en mettant M connexion, qui est différent de entité connexion. Ou bien M authentification, c'est mieux. MO. Parce que qu'est-ce que je veux? Je veux authentifier les utilisateurs. C'est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Et les attribuer automatiquement les droits selon nos définitions. Donc, M authentification. Alors, je dis username est une chaîne. MDP. MDP, n'est-ce pas, est une chaîne. Je peux dire, bon, je laisse comme ça. Je peux même ajouter new MDP. C'est-à-dire parce qu'éventuellement, on peut écrire une méthode pour les mots de passe, pour le changement de mot de passe, oui. New MDP est une chaîne. Voilà. Ayant déjà déclaré nos membres, alors je viens refaire clic droit. Clic droit, je dis authentification modèle. Ou bien modèle authentification, c'est la même chose. Méthode, première méthode, c'est authentification. C'est notre première méthode. Il va prendre quoi en entrée? Une authentification. En fait, c'est ce que nous écrivons constamment. Vous voyez un peu. Donc, étant M. Elle est publique. Non. Elle est publique, mais non globale. Voilà. Alors, oui. Oui, une autre classe. La classe authentification modèle.
Alors, qu'est-ce que je dis ici? Je dis Ashley recherche utilisateur. Commence par matricule. Puisque le matricule ici est notre username. Voilà, merci. Authentication 2 points username. Si c'est identique, alors je dis si pas htrouve. Donc, si on ne trouve pas le matricule là, erreur déclenchée, erreur déclenche numéro de l'erreur. Je dis non utilisateur incorrect ou inexistant. Quand maintenant, si je trouve le matricule à l'intérieur, je dis donc si utilisateur point mot de passe. Maintenant, je dis si c'est différent. Si c'est différent à la variable qu'on va saisir en mot de passe, alors ici, n'oubliez pas qu'il faut toujours envoyer. Faux, hein? Il faut toujours envoyer le faux. N'oubliez pas. Et ici, va nous renvoyer, on va renvoyer une chaîne. Ici, il va nous renvoyer une chaîne. Maintenant, je copie ça. Je me place là. N'est-ce pas? Je recolle. Je mets 2. Et je dis mot de passe. Votre mot de passe est incorrect. Est incorrect. N'est-ce pas? Maintenant, si c'est OK, je sais que si c'est OK, je renvoie, bon, je vais renvoyer plutôt maintenant une valeur. Qu'est-ce que je vais renvoyer? Je vais renvoyer utilisateur point matricule. C'est ça que je renvoie. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me jouer une fois ici. Regardez ce que je peux faire. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je dis qu'il me renvoie vrai. Je vais changer ça en booléen. Maintenant, donc, je vais charger le contenu. Je vais charger le contenu de ceci. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Je dis un utilisateur. Un utilisateur est un M utilisateur. Ah, ouais, je comprends. Vu que oui, vous m'avez dit que nous avons traité avec en procédural, n'est-ce pas? Ça signifie qu'on n'a pas notre classe utilisateur. Je viens donc ici. Je viens faire un clic droit. Je génère. Je l'ai à générer. Il est ici. En principe, pour dire vrai, je dois créer une autre classe qui est la classe utilisateur, n'est-ce pas? Laquelle classe donc va donc venir prendre ça? Vous voyez déjà, non? J'ai généré le fichier utilisateur, n'est-ce pas? C'est ça ici, au moins cela, ça va.
utilisateur, clic droit. Modèle utilisateur. Je vais créer, il y a des méthodes que je vais créer là-bas dedans. Telle la méthode à jour, la méthode ceci, vous voyez un peu. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la méthode détail. Détail user. Détail user nous prend quoi en entrée? Je peux dire que détail user nous prend matricule. Matricule est une chaîne. On sait qu'il va me renvoyer une M utilisateur. Alors, je dis HLI recherche. Bon, si vous permettez que je revienne quelque part ici, voler quelque chose, non pas que je vole, je copie. Et je viens là, je colle. Maintenant, j'enlève ça. Je mets juste matricule. Vous voyez un peu. Je veux dire, au lieu de dire utilisateur incorrect, je dis matricule inexistant. Matricule inexistant, n'est-ce pas? Alors, au départ, nous avons déjà eu à faire ça, non? Ça, non? Info utilisateur est un M utilisateur. Alors, je viens faire fichier vers mémoire. Je fais ça. Virgule, c'est le nom du fichier. Alors, j'annule la recherche sur le fichier et sur quelle clé matricule. Et je viens renvoyer quoi? Je viens renvoyer toute ma structure. Quand donc je l'ai fait, ça, on a longtemps écrit ça. Nous ne saurons perdre notre temps dessus. Et je viens donc ici à modèle authentification, n'est-ce pas? À modèle authentification, je dis donc modèle utilisateur est un modèle utilisateur, n'est-ce pas? C'est ça, non? Je viens donc dire quoi? Je viens donc dire comme ça, 2 points, détail. Qu'est-ce qu'on prend? C'est CL matricule. C'est-à-dire CL utilisateur. M.user.name. OK. En principe, je dois renvoyer une valeur. C'est cette valeur que je dois renvoyer. C'est normal. Parce que je dois faire un M. Un M utilisateur. Voilà ce que je dois renvoyer. C'est cette valeur que je dois renvoyer. Voilà. Maintenant, je crée métier authentification.
métier, authentification. Hmm? Le matricule, oui. Là-bas, je n'ai pas mis toute la classe parce que je veux juste récupérer un truc. Dans le matricule, oui. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je suis en métier F4, n'est-ce pas? F4, je dis métier authentification. Je valide. Je sais qu'il prend CL. Connect est un M authentification. Il doit me renvoyer quoi? Il doit me renvoyer un M authentification, n'est-ce pas? Hey, un M user. Voilà, un M utilisateur, autant pour moi, merci. Un M utilisateur. Alors, ici, je dis si, si erreur, détectée, alors on propage l'erreur, et on renvoie faux. Sinon, qu'est-ce qu'on renvoie? Sinon, qu'est-ce qu'on renvoie? Voilà. Sinon, on renvoie, on revient sur la... Bon, on dit notre... je dis métier. Métier... Nous sommes à métier, oui. Modèle, c'est le modèle. Modèle authentification est un modèle. Connexion, non? Et c'est celui-ci. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il va nous renvoyer. Vous voyez un peu ce qu'il va nous renvoyer. Voilà. Quand on a terminé, on peut maintenant aller écrire le code au niveau du client. Au niveau de l'IHM, je mets authentique, donc le sous-dossier authentique. L'IHM, donc fenêtre, sous-dossier authentique. Dans maintenant, sous-dossier authentique, nouvelle fenêtre, je prends standard. Dans les fenêtres standard. Fenêtre standard, je mets comme titre authentification. OK, j'ajuste ma fenêtre. J'ajuste ma fenêtre. Ici, au niveau du mot de passe, n'est-ce pas? Comme je veux cacher le mot de passe, donc soyez un peu attentifs là, je viens à général. Général, type de variable, chaîne, nom, type mot de passe. Vous voyez que quand je vais exécuter par exemple, vous voyez non? Et que je peux voir. Vous voyez un peu? C'est bon? Ok.
Après ça, on va faire le contrôle des champs. À l'entrée, je dis help. C'est juste ce qu'on a l'habitude de faire. Champ de quoi? C'est username, virgule. Je dis bien vouloir saisir votre matricule. Je viens contrôler au niveau du... Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave. Je reviens contrôler au niveau du bouton. Maintenant, je lui dis qu'il me vérifie le mot de passe. Bien vouloir saisir. Bien vouloir. Qu'est-ce que j'écris là depuis? Bien vouloir saisir votre mot de passe. Voilà. Maintenant, nous avons terminé, n'est-ce pas? Mais il y a un souci. Le souci est que je dois déclarer quelque chose à l'initialisation du projet. Je dis un profil est un M utilisateur. Voilà. Quand on l'a déclaré, vraiment, on peut s'estimer heureux. On vient donc ici, au niveau du code, j'appelle mon métier. Je dis métier connexion est un M. Métier, excusez. M, métier, authentification. Et je continue à dire que... non. Oui. Et je continue à dire que une connexion est un M authentification. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis une connexion, mot de passe égale à SAI, mot de passe. Là maintenant, ce qu'on fait là maintenant, là, on décrit maintenant par programmation. On ne fait plus qu'un versus. C'est-à-dire, j'affecte les valeurs du champ à ma variable. C'est-à-dire, à mon objet, non? Oui. Point username égale à SI username. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Je dis SL. Qu'est-ce que je peux dire? Bon. Non. Ok. Je dis CL comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je viens, je l'appelle comme ça. Ici, quelque part, je dis GCL, profil, égal à 100. Maintenant, il me faut mettre une condition. Parce que j'ai affecté non. Il me faut donc mettre une condition. Je dis, si cette classe-là est bidon, je prends juste un membre de la classe. Je vais prendre qui matricule. Je prends juste un membre de la classe. Donc, si c'est vide, qui n'a pas, parce que s'il n'a pas récupéré un membre, forcément, il va rien récupérer là. Alors, je dis, il y a encore un sinon. Si c'est vide,
ici, on va dire message d'erreur qui est qui? Erreur, entre parenthèses, c'est ça, non? Entre parenthèses, erreur info. Oh, virgule. Je reviens. Je peux dire un reprise saisie sur qui? Sur SI non. Vu que je n'ai jamais oublié mes bips. Et je viens faire sagement un retour. Sinon, c'est quoi? Je passe. Sinon, donc, j'ouvre quoi? Qu'est-ce que j'ouvre? J'ouvre la fenêtre principale, donc, ouverture de la fenêtre principale. Et cette fenêtre, c'est qui là? Là, j'utilise la fonction utilise. La fonction utilise, comme je vous ai dit la fois dernière, ferme carrément toutes les fenêtres, n'est-ce pas? Et appelle la fenêtre, appelle l'appelant. Donc, utilise qui? Où est notre fenêtre principale? Alors, voici. Alors, comme donc je l'ai fait, maintenant, je sais que ceci est bon. Je viens donc dans ma fenêtre principale. Dans ma fenêtre principale, je vais afficher le nom et le matricule, non? Je peux le faire, non? Vous allez voir, je fais clic droit. Je viens là en fin d'initialisation. Je dis lib non-user égale chaîne construite. Chaîne construite, 2 points. Pourcentage 1. Entre parenthèses, pourcentage 2. Parce que je dis la matricule, excusez. Pourcentage 2, oui. Donc, par exemple, change Eric matricule, voilà. Maintenant, je dis maintenant GCL. 2 points. Je cherche monsieur change, oui, virgule, GCL. 2 points. Je cherche le matricule, oui. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, je peux même dire ceci, que si, je vais encadrer, si GCL est différent de vide, c'est vrai, c'est incompatible, c'est une classe autant pour moi. Je m'en vais avec matricule. Est différent de vide, je copie ça. Je copie ça, n'est-ce pas? Maintenant, sinon, si c'est vide, il doit quand même afficher quelque chose. Si c'est vide, on peut lui dire qu'il nous affiche le nom du projet. Ça, c'est à nous, hein? C'est pas un truc... Voilà. Voilà un peu, grosso modo, ce qu'il fallait faire. Donc, nous allons maintenant passer aux explications. Ok.